Bonjour les mamans, voilà, bon ben comme prévu, je vous fais enfin ma vidéo sur l'allaitement. J'ai eu des problèmes de santé, je ne pouvais plus parler, je chuchotais, donc c'était génial. Bref, donc du coup je fais enfin ma vidéo comme je vous avais promis. Ça sera sur l'allaitement, comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai fait avec ma fille, mais aussi le passage au biberon, donc le sevrage. Voilà, je voulais juste vous rappeler, parce que je sais que je vais être gonflante avec ça, mais je vais le dire tout le temps. On est toutes différentes et nos bébés sont aussi tous différents, ils peuvent vraiment réagir différemment. Donc je vais vraiment raconter mon histoire, sachez que voilà, on réagira pas tous de la même manière et nos enfants non plus. Donc déjà je vais commencer pendant la grossesse. J'ai pris beaucoup évidemment de sein, bon ça comme la plupart. Je n'ai absolument pas eu d'écoulement. Je sais que certaines, elles ont du colostrum qui coule un petit peu. J'en ai eu zéro pendant toute ma grossesse. Voilà, c'est pas parce que vous n'en avez pas eu que vous ne pouvez pas allaiter. Enfin, en tout cas pour ma part. Quand j'ai accouché, j'ai fait directement la tétée. Je l'ai allaitée pendant 8 mois au total. Il faut savoir qu'elle avait un RGO, elle vomissait beaucoup, etc. Donc le lait maternel étant très liquide, c'était très compliqué. Mais j'ai voulu tenir coûte que coûte, elle ne perdait pas de poids. Bon, elle en prenait pas énormément, mais elle en prenait quand même. Voilà, je sais que des fois on peut se dire que le lait maternel n'est pas le meilleur, mais si, c'est quand même le meilleur. Je ne critique absolument pas celle qui donne le biberon, puisque à l'heure actuelle, je donne le biberon à ma fille. C'est vraiment pas un jugement, c'est juste, voilà, pour vous dire que même si vos enfants ont un RGO ou autre, des fois, c'est bien d'essayer de tenir et de voir ce que ça donne. Évidemment, s'il n'y a pas de problème de santé ou de perte de poids, bien sûr. J'ai allaité, elle tétait à la demande. J'ai fait la tétée à la demande, c'était toutes les 2-3 heures à peu près, donc même la nuit. Donc évidemment, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fait des nuits pendant très longtemps, jusqu'à ses 9 mois, je crois qu'elle a commencé à faire ses nuits vers les 9 mois et demi. Donc c'était très long. Voilà. Je voulais juste aussi vous dire aussi, j'avais pas mal aussi de crevasses, comme on en a beaucoup au début, souvent. J'avais ça, donc je ne fais pas de la pub, je préviens, c'est vraiment ce que j'utilisais, je sais que je ne suis pas la seule. C'était cette crème, c'est la lanoline. Elle m'a sauvée. Littéralement, elle m'a sauvée. J'en mettais. Et j'en mettais pas tout le temps, mais j'en mettais quand j'avais mal ou que je sentais que j'allais avoir mal. J'essuyais bien avant la tétée quand même, parce que ça reste un produit non naturel, mais ça m'a sauvée. Voilà, je vous la conseille réellement. En tout cas, pour certaines, je pense que ça peut fonctionner aussi. Voilà. Il y a certains bébés qui ont aussi du mal à téter parce que, bon, ce n'est pas tout le temps, je parle vraiment dans des cas généraux, on va dire, et je parle vraiment des connaissances que j'ai, je ne suis pas la science infuse, c'est uniquement voilà, pour vous conseiller si des fois vous avez des doutes. N'hésitez pas à mener votre petit bout chez l'ostéo parce que des fois à la naissance, avec les forceps ou pendant l'accouchement, le petit peut s'être décalé une vertèbre ou une cervicale ou peu importe, qui fait qu'il a du mal à prendre la position correcte au sein. Donc il se tord, va se torcher dans tous les sens, il a mal, etc. Et c'est dommage d'arrêter un allaitement parce que le petit bout, il a pas été suivi par un ostéo. Ça commence à venir, je sais que certaines mamans le font, mais des fois on n'a pas spécialement cette idée-là, parce qu'on a autre chose à penser aussi. Des fois on se dit pas, ah bah tiens, je vais l'amener chez l'ostéo. Mais voilà, si vous voyez votre petit bout qui a du mal, n'hésitez pas à essayer aussi d'aller voir un ostéo et puis bon évidemment d'en parler au médecin, pédiatre, sage-femme aussi. Je voulais aussi vous parler d'une période qui m'est arrivée. Alors j'ai envie de vous en parler en fait pour vous donner du courage parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui malheureusement elles baissent les bras quand elles voient que l'allaitement ne se fait plus parce que le bébé veut plus, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de lait, etc. Sauf quand il y a des problèmes de santé, mais la plupart du temps, sachez qu'on a toujours du lait. Les causes sont souvent différentes que la biologie en elle-même. Ça va être parce qu'on est fatigué, ça va être parce qu'on est stressé, on est angoissé. Il y a d'autres choses, je parle vraiment en dehors des problèmes de santé, il y a des fois d'autres choses qui font que la lactation diminue. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc au mois de juin, donc ma fille elle avait 6 mois, j'étais en plein partiel.
Donc je vous raconte pas, au dernier moment j'ai su qu'on pouvait les passer en ligne. Donc j'ai bossé pendant 3 semaines, j'ai bossé un semestre. Donc en fait pendant 3 semaines j'ai bossé 5 mois de cours entiers. Donc le soir je me couchais vers 1 heure du matin parce que je bossais mes cours, je bossais. Et je suis arrivée dans une fatigue extrême. J'étais vraiment à l'épuisement. Donc je n'avais plus de lait parce que j'étais épuisée. Donc il ne faut pas lâcher. Je sais que des fois ça peut être très difficile, hein, donc c'est encore une fois c'est vraiment un avis personnel, mais j'ai vraiment pas lâché. J'ai essayé des... Bon, c'est celle-là que je prenais, c'est des tisanes d'allaitement. C'était celle-là. Mais après, je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je sais pas, mais bon, disons qu'une tisane, ça fait jamais de mal. Donc bon, j'ai essayé. J'ai essayé de me reposer et j'ai aussi pris la chose différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, bah, dès que ma fille elle est au sein, je me disais, mais il faut qu'elle mange, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle mange, et j'ai plus de lait, est-ce que je vais avoir une montée de lait? Et je me posais mais des milliards de questions en me disant, mais comment je vais faire pour nourrir ma fille? Je suis incapable, moi-même en tant que sa mère, de nourrir ma fille. J'étais arrivée dans un état où je me suis dit, mais en fait, je suis qu'une incapable, vraiment. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que j'arrête de penser comme ça, parce que finalement, c'est un engrenage. Donc je me disais ça, donc j'angoissais avant même de lui donner le sein. Donc finalement, j'avais même plus de lait. Elle mangeait de moins en moins. Le poids, je vous raconte pas, dès que la pédiatre, dès que la péricultrice elle venait pour la peser, c'était un enfer. Je me demandais, mais j'espère que tu as pris juste 100 grammes, j'espère que tu as pris même 50, mais juste au moins un petit peu pour dire que voilà, que t'as pas perdu de poids et que tu évolues quand même. Sachant que j'ai déjà un bébé qui est en dessous de la courbe en taille et en poids, donc bon, c'est rien de grave, mais c'est vrai que bon, la péricultrice, elle était vachement derrière moi. Ça a été vraiment un moment très très dur. Et vraiment, les filles, lâchez pas parce que ben, j'ai essayé vraiment de prendre la chose différemment en me disant que ben, si je devais arrêter, la vie, c'est comme ça. La vie, des fois, fait des choix qu'on n'a pas spécialement envie, mais si la vie en décide ainsi, des fois, c'est aussi peut-être pas pour rien. Et je l'ai pris plutôt de cette manière, en me disant, voilà, écoute, je vais essayer de continuer à lui donner le sein, et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je passe au biberon, tant pis. C'est que la vie a décidé que je devais arrêter à ce moment-là. Et finalement, ben, c'est revenu. Donc les 2 derniers mois, j'ai continué à allaiter, la lactation est revenue. Avec ma fille, ben, on n'a pas lâché. Donc voilà, c'est aussi une expérience personnelle, mais aussi un petit message d'espoir. Vraiment, les mamans, lâchez pas quand vous avez des baisses de lactation. Lâchez pas, faites-vous confiance à vous, à ce que vous donnez. Je ne parle pas de la confiance en vous-même, je suis belle, je suis pas belle. Je ne parle pas de cette confiance-là. Vraiment de la confiance de ce que vous êtes capable de donner à votre enfant. Vous êtes maman, vous êtes la personne la plus chère au monde pour votre enfant. Les papas aussi, bien sûr. N'oubliez pas les papas. Mais voilà, lâchez pas, vraiment. Après ce petit message d'espoir, je voudrais bah, du coup discuter un petit peu du sevrage, comment je l'ai fait avec ma fille. Alors bon, comme vous savez, je suis dans les méthodes un peu Montessori, naturelles, bon blablabla, toutes ces choses-là. Donc j'ai commencé vers le mois de juillet, je dirais, à lui montrer le biberon. Donc je lui donnais le biberon avec du lait dedans. Je lui montrais comment faire. Donc oui, j'avais l'air maline, mais bon, je buvais un petit peu de lait pour lui montrer comment, ben, à quoi ça servait, comment on faisait. Et je lui donnais régulièrement l'objet. En fait, pour qu'elle s'y familiarise, parce que bah, elle a tendance, en plus avec la succion, à mettre à la bouche, à essayer de comprendre comment, bah, à quoi sert l'objet, comment il fonctionne. Donc ça m'a pris quand même du temps, parce que elle a pris le biberon en septembre, donc elle avait 9 mois. Oui, c'est ça, vu que j'allaitais 8 mois plein. Donc c'est ça, elle avait 9 mois quand elle a commencé à prendre réellement le biberon, donc vous voyez, c'est vraiment long. Donc voilà, je l'ai familiarisée avec le biberon, je lui proposais en premier le biberon, mais je lui donnais quand même le sein parce que je ne voulais pas la frustrer et en fait qu'elle se sente obligée de boire au biberon parce que, bah, je sais pas en fait, parce que j'avais pas envie qu'elle se frustre, tout simplement. Je me mettais à sa place en me disant que bah, ça doit être assez difficile qu'on nous empêche de faire quelque chose. Donc je lui expliquais aussi beaucoup, voilà, qu'en septembre, bah, maman elle reprendrait le travail, que maman elle avait aussi les études, que j'étais fatiguée, que je ne pourrais pas allaiter aussi longtemps que j'aurais aimé. Je lui ai beaucoup parlé. Pendant ces 2 mois, ça a été
beaucoup d'explications. Pourquoi est-ce que je te donne le biberon? Voilà, je te donne quand même le sein, mais j'aimerais vraiment que tu essayes d'avoir le biberon. Voilà, j'étais toute seule la semaine, le week-end, j'ai essayé enfin, de donner un petit peu à son père pour qu'elle s'habitue au biberon et que à un moment donné elle se dise bah s'il n'y a pas maman il faut bien que je mange. Donc je l'ai fait vraiment gentiment, au début je partais 1 heure, 2 heures, 3 heures, je l'ai fait très peu, j'ai dû partir le plus gros, je crois que ça devait être 5 heures, un truc comme ça, mais j'avais beaucoup de mal à quitter ma fille, donc voilà. Mais ça a aidé un petit peu quand même parce que le fait qu'il y ait une tierce personne, elle s'est rendue compte que quand elle avait faim, il fallait bien qu'elle mange, que le biberon, elle avait compris que le biberon servait aussi à manger. Donc c'est très important, sachant que le lait a une odeur. Donc quand l'enfant est sur nous et qu'on lui donne le biberon, l'enfant sent le lait maternel, donc il n'a qu'une seule envie, c'est de prendre le sein. Donc c'est bien quand on a la chance d'avoir une tierce personne. Donc bon, sur ce moment-là, c'est vrai que j'étais encore avec le papa de ma fille, donc d'un côté ça m'a aidé, heureusement. Voilà, et ensuite donc on est passé chez la nounou, donc au début elle ne prenait pas du tout le biberon avec moi. Elle prenait le biberon uniquement avec son père. Moi, elle ne voulait pas. Elle le refusait, mais catégoriquement. Vraiment. Ça a été très long, ça a été très périlleux parce que bah, maman, c'était le sein. Donc j'ai continué à lui expliquer, à lui montrer le biberon. Je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, ma fille, en septembre, tu vas chez la nounou, je vais reprendre le travail. Je sais, ça a l'air vraiment bête, hein, tout ce que je vous dis, ça a l'air mais d'un ridicule. Mais je ne sais pas, est-ce que c'était une coïncidence ou pas, je n'en sais rien. Mais le jour où aller chez la nounou, ça a été génial. Elle a pris le biberon 3 jours avant, 3, 4 jours avant d'aller chez la nounou avec moi. Donc ça a été vraiment dans un temps limite. Donc j'ai été mais soulagée d'un poids énorme. Et elle a pris quelques jours avant, elle a commencé à prendre le biberon avec moi. Et en allant chez la nounou, elle a continué avec le biberon. Et de là, j'ai diminué les tétés. Voilà, quand elle a commencé à prendre le biberon, très vite, j'ai essayé de diminuer les tétés. Petit à petit, je les enlevais. En fait, petit à petit, j'enlevais une tétée, je remplaçais au biberon. Donc en quelques jours, j'ai fait tout ce que je pouvais. Au début, je gardais quand même la tétée, au moins du soir. Parce que bah, moi, je la trouvais importante personnellement pour garder ce lien avec ma fille et parce que c'est là où j'étais le plus sereine. Donc voilà, et puis au bout d'une semaine où elle était chez la nounou et donc j'avais repris le travail, elle a appris que le biberon. Voilà, donc aujourd'hui elle est uniquement au biberon. Je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment mal au cœur. J'aurais aimé continuer à allaiter. Mais d'un autre côté, il faut essayer aussi de ne pas s'en vouloir parce que bah, il faut aussi penser des fois à nous. Quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, quand on a mal, quand on ne peut pas, il ne faut pas oublier que notre petit bébé, il a besoin de nous et si on n'est pas en forme, on ne pourra pas réussir à lui donner ce dont il a besoin tout simplement. Donc je sais que ça fait égoïste hein, et je sais que je trouve ça très égoïste aussi, mais d'un côté, des fois il faut se dire voilà, il faut être égoïste un petit peu, penser que bah, si on peut vraiment plus donner le sein, il ne faut pas s'en vouloir, c'est pas grave. Il faut expliquer à notre bébé et donner un biberon avec du lait artificiel. Certes, c'est moins bien que le lait maternel, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas de suite dire oh là là, c'est du lait artificiel, c'est pas grave. C'est pas grave, ça nourrit quand même notre enfant grandit quand même bien avec du lait artificiel. Donc voilà, vraiment les mamans, essayez d'avoir confiance en vous, peu importe le choix finalement que vous prenez. Voilà, écoutez, bah là tout de suite je vois pas d'autre chose que je voulais vous partager parce que je vous ai à peu près raconté dans les grandes lignes à peu près comment ça s'est passé avec ma fille et comment j'ai fait. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me demander, que ce soit par commentaire, par message privé ou bon, vous savez, je viens de WeMoms, donc voilà, n'hésitez pas non plus par WeMoms. Et j'aimerais aussi que vous partagiez, si vous en avez l'envie, vos expériences auprès de moi, me dire un petit peu, certaines ont eu des difficultés et qui ont trouvé des solutions. Ça serait vraiment génial que vous me partagez cela parce que j'aimerais dans quelques mois, donc voilà le temps hein, d'avoir plusieurs expériences, j'aimerais refaire une vidéo avec uniquement vos expériences à vous, maman, pour pouvoir aider les autres mamans qui justement ont besoin de conseils, hein, qui sont arrivées dans des situations et qu'elles ne savent pas quoi faire. Et je trouve vraiment très important qu'on puisse partager nos conseils et nos expériences qui ont abouti à quelque chose.
Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à me raconter un petit peu vos histoires, à me raconter les solutions que vous avez trouvées, les problèmes aussi que vous avez pu trouver. Peut-être que en discutant, en échangeant avec les autres mamans, on pourrait s'entraider. Comme je dis, ma chaîne se base vraiment sur ma vie personnelle avec ma fille, mais aussi un échange que j'aimerais faire. J'aimerais faire ça sur toutes les vidéos. Voilà, faire vraiment, me baser sur des vidéos, sur mon vécu personnel et refaire quelques mois après des vidéos avec vos vécus à vous. Si vous voulez pas que j'en parle, vous pouvez aussi venir me parler et me dire voilà, j'en ai que ça reste entre nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Je le comprends aussi, on n'a pas toujours envie de partager son expérience parce que c'est personnel. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas et je pense que ça pourrait être intéressant parce que je sais qu'il y a des mamans qui des fois appellent à l'aide, on les entend pas toujours, qui des fois ont du mal à appeler au secours parce que des fois quand on n'y arrive pas, on s'en veut beaucoup, c'est culpabilisant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aimerais faire cette chaîne et qu'on reste dans le partage, dans la solidarité entre mamans. Voilà, donc les filles, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis je vais voir un petit peu le prochain thème que j'aimerais faire avec vous. Donc voilà, je vous avais un petit peu présenté déjà tout ce que je voulais faire, donc je vais y réfléchir. Et puis refaire des vidéos. Bon, désolé, hein, vous savez que j'ai une vie un petit peu rythmée, un petit peu beaucoup rythmée même, je dirais. Donc voilà, je fais du mieux et j'espère vraiment que ça vous plaît. Le but, c'est vraiment de partager, d'échanger. Voilà, donc les mamans, je vous fais des bisous et je vous dis surtout, gardez confiance en vous et en votre petit bout. Ciao, ciao!